En gros, on a fait partir une invitation à la presse locale, dans un premier temps, concernant un projet de restructuration, un plan social, qui nous a été annoncé par la direction de la DICEO pas plus tard que la semaine dernière. Notamment sur un projet qui concerne l'externalisation de la STER, station de traitement des eaux. Comment vous expliquer? Dans un premier temps, il y a eu un premier CE, un comité d'établissement et un premier CHSCT pour la remise des documents. Nous, on pensait vraiment s'attendre à une présentation de changement de technologie. Et c'est quand on a découvert qu'ils nous ont présenté le livre 2 et le livre 4, on s'est dit on est tout droit dans une procédure légale. Qui dit procédure légale, dit suppression d'emploi derrière. Donc ils nous ont annoncé en date du jeudi 6 juillet le matin un CE qui a duré plus de 4 heures et un CHSCT qui a duré autant l'après-midi sur la présentation de ce projet qui consiste à externaliser la station complète à un autre prestataire qui est Veolia aujourd'hui. Au-delà du... Je laisserai les camarades s'exprimer. Au-delà du projet d'externaliser un bout de notre usine, il y a plein de choses aberrantes qui ne tiennent pas la route. ADICEO va financer l'externalisation du projet à hauteur de 21 millions d'euros. Ça a été accordé par l'actionnaire en avril dernier et une enveloppe globale de 21 millions d'euros a été acceptée par l'actionnaire chinois, qui est Boostar. Donc ils vont payer, ADICEO va payer, va acheter une voiture et ne va pas la conduire. Voilà. Et au passage, bien sûr, ça serait trop facile, hein, au passage ils prennent la décision, la direction prend la décision de supprimer 6 emplois. Voilà, après je laisserai la parole à Jean-Luc, surtout sur l'aspect, Jean-Luc qui est secrétaire adjoint du CHSCT, au-delà au-delà de ce qu'on dénonce sous le coup de l'annonce, hein, l'aspect économique, hein, on marche sur la tête. Hein. Je disais, ils vont payer, on paye, mais on n'y garde pas en interne. Au-delà de tout ça, c'est ce qui nous fait vraiment peur derrière tout ça, le combat, c'est de dire qu'on va sous-traiter ça à un prestataire et on n'en aura plus la maîtrise du tout. Et notamment sur un bassin comme Commentry, où la population habite juste à côté de l'entreprise, c'est notamment sur les risques, la maîtrise du risque de l'environnement, certes, malheureusement des dépassements et des pollutions accidentelles de la petite rivière qui coule derrière, je ne sais plus son nom, l'œil, ça arrive régulièrement. Il y a ça, il va y avoir plein de contraintes, mais je laisserai plus Jean-Luc développer sur la partie CHSCT, sur la partie risque, on va dire, entre guillemets. Bon. Jean-Luc Canou, CHSCT, élu. Nous, on tient à rappeler déjà la CGT, elle est... Pardon, plus fort. Nous, on tient à rappeler que la CGT, elle est pour le projet. Mais pour le projet, la partie technique, la partie évolution de la technologie, pour avoir une meilleure maîtrise des rejets. On est demandeur depuis plus d'une dizaine d'années. Et ce qui est gênant dans la démarche de l'employeur, c'est qu'aujourd'hui, elle va externaliser l'exploitation et on n'aura plus la maîtrise du risque technologique. Et le risque technologique sur la STER, c'est la pollution de l'environnement, c'est-à-dire la rivière en premier lieu, voire même l'environnement aérien, parce que par des pollutions odorantes ou autres. On n'aura plus aucune maîtrise de ce risque. Alors, comme certains les disent, on est toujours responsable de nos rejets. D'accord. D'être responsable des rejets, ça oblige pour nous, pour la CGT, à être responsable de la technologie et de l'exploitation de ces rejets. Le jour où il y aura une pollution grave, automatiquement, ça sera ADICEO, ce ne sera pas l'entreprise qui sera prise pour faire l'exploitation. Elle aura une part de responsabilité partagée avec le donneur d'ordre qui sera ADICEO, mais elle se dédouanera à travers ce contrat commercial de sa réelle responsabilité. Et ça, nous n'en veut pas. Aujourd'hui, à savoir depuis plus de les années 60, la première station a toujours été exploitée par du personnel ADICEO qui a été formé, qui a évolué avec les technologies,
technologie et a toujours été formulée au fil de l'eau. Aujourd'hui, si on est arrivé à cette situation d'externalisation, notre direction vous dira, c'est du fait qu'on ne peut plus répondre aux obligations légales en termes de rejet autorisés à faire dans le milieu naturel. Mais ça, elle ne le découvre pas. Ça, elle en a connaissance depuis plusieurs années. Elle aurait pu anticiper, quoi. Alors, voilà, elle aurait pu largement anticiper même dans ce cadre de ce projet, c'est pas trop tard, par exemple, par une formation du personnel, et c'est ce qu'on demande, qui est aujourd'hui, qui existe, qui est en lieu et place dans l'usine, qu'on va supprimer ces emplois, et on va externaliser justement ces emplois. C'est-à-dire que ce ne sera plus des compétences internes par des salariés d'Adiceo, qui ont la maîtrise du risque, qui sont formés régulièrement à la sécurité et à toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir sur un dysfonctionnement de notre usine. C'est leur job quotidien, tous les jours ils se lèvent, ils viennent faire leur job et ils travaillent pour ça. Rien ne se passe en dehors de l'usine et qu'on ait une bonne production, qu'on corresponde le mieux possible aux réponses de l'État sur l'environnement. Voilà. Après, ce qu'on précise, c'est qu'on attend que le projet soit fait, mais en termes technologiques, pas en termes social. En termes social, c'est 6 emplois. Il y a plein d'incohérences. Adiceo, tout le monde le connaît, l'employeur Adiceo sur le bassin. Ça dégueule de pognon chez Adiceo. C'est pas nouveau. Depuis la fermeture de la vitamine E en 2007-2008, avec 159 suppressions d'emplois, les dividendes qui remontent aux actionnaires allez, ça fera 9 ans cette année, là, on a dépassé le milliard de dividendes qui remontent à l'actionnaire. En trésorerie pure, dans leur tiroir à ouvrir, ils ont plus de 500 millions d'euros de côté. Quand on entend sur le bassin d'emploi, Adiceo a un projet, certes c'est bien, 21 millions d'euros, mais au passage, et ben, comment qu'ils ont vendu le projet, on va supprimer quand même 6 emplois. Si Adiceo, c'est pas le premier à montrer l'exemple sur le bassin d'emploi, de conserver des emplois, on ne ment pas, parce que on aurait pu taxer la CGT comme d'habitude en disant « Ouais, vous en demandez toujours plus ». Non, on leur demande juste de garder le maintien d'emploi qu'il y a actuellement. On leur dit pas d'embaucher 6 gars de plus, on leur dit touchez pas aux 6 gars qu'il y a déjà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 6 gars, mais ils ont balancé ça comme ça. Ils n'ont même pas fait l'analyse des tâches et du boulot réel que les systéristes, le boulot qu'ils font actuellement. Ils ont mis ça à la douche comme ça, ouais, ça fait 1 par équipe, ça fait 5, plus 1 en journée, ça fait 6. On vend ça comme ça à l'actionnaire, 6 personnes dehors, 21 millions d'euros, on fait ça et ça roule. Non, si aujourd'hui on serait chez une petite entreprise qui n'a pas vraiment d'argent, on ne serait pas déjà sur des gros projets comme ça. Plus d'1 million d'euros, plus d'1 milliard, excusez-moi, plus d'1 milliard d'euros de dividendes qui remontent à l'actionnaire depuis 2008. Et on touche quand même à 6 emplois pour un projet à 21 millions d'euros. Et il y a plein d'incompréhensions vis-à-vis des salariés. On était encore à la porte hier à midi. On a distribué une première lettre ouverte pour alerter la population et les acteurs locaux. Leur dire voilà, Adiceo touche de l'argent public, du CICE, du crédit impôt recherche, à hauteur de le CICE seulement pour l'année dernière, plus d'1 million d'euros. Un peu moins, 980 000 euros. C'est énorme. Crédit impôt recherche, je ne sais plus, 2 ou 3 millions. Il faudrait vérifier les chiffres, mais c'est énorme. Plus l'argent qu'ils engrossent depuis des années, depuis la fermeture de la vitamine E. Et tout ça, ils n'ont pas honte d'aller dire aux gars, non, mais on va faire un nouvel outil, on va virer 6 gars. C'est ce qui est vraiment... c'est la première chose qui choque les salariés suite à l'annonce du projet. Quand on parle d'externaliser l'exploitation, il y a un exemple qui est flagrant, c'est Toulouse. Toulouse, les conséquences qu'il y a eu, c'est on a externalisé à tout va la gestion. Par exemple, c'était des matières premières, du stockage, exemple, et on a vu ce que ça a donné derrière. Malheureusement, des victimes et des victimes de la population. Nous, ce qu'on dit, c'est que technologiquement, on peut faire un Toulouse, mais un Toulouse environnemental si on ne maîtrise pas nos risques. C'est-à-dire que si on fusille, on détruit la nature à la sortie d'usine, on est le seul. On est la seule entreprise justement à délivrer un certain débit dans cette partie de la rivière. En cascade, on fusille toute le Mans. Et après, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les agriculteurs et tout ce qui va avec, on détruit aussi la flore, la faune, on détruit un ensemble de choses.
Et nous, on ne veut pas qu'Adisseo soit responsable de ça. Et on veut continuer de maîtriser les rejets comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous considérez que le prestataire qui a été choisi, donc Veolia, c'est ça? Ouais. Lui, il n'est pas apte justement à... Parce que c'est l'argument qui doit se retourner. Alors on ne dit pas qu'il n'est pas apte. Il n'a pas la même connaissance que On les n'est gens pas dessus. là pour juger s'il est apte ou pas. Technologiquement, il a emmené un projet, il a défendu son projet, c'est du commerce. Il défend une partie commerciale devant un outil. Aujourd'hui, l'argument de notre direction, c'est de dire cet outil, on veut que le prestataire l'exploite pour assurer le cahier des charges et son fonctionnement. Oui, on en arrive qu'on fait une commande, c'est comme si vous achetiez je ne vais pas prendre une voiture, c'est pas un bon exemple. C'est comme si vous achetiez une maison, et mais le fabricant de la maison, c'est Dupont. Dupont va fabriquer toute votre baraque, mais vous avez un doute sur le fabricant. Alors il va habiter dedans pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans. C'est-à-dire que vous aurez fait construire une maison, vous n'habiterez jamais dedans. Et vous serez responsable de toute la partie rejet de cette maison. C'est-à-dire la pollution s'il y en a, les consommations d'énergie, autres, vous serez responsable de tout ça. Non, aujourd'hui, Adisseo est capable de former le personnel et d'en assumer la totale responsabilité de son fonctionnement. Est-ce que aujourd'hui, Veolia est vraiment en connaissance des rejets de nos fabrications? Nous, ça fait des années, je suis jeune dans l'entreprise, mais on sait que l'Aster a toujours été piloté par Adisseo. Alors d'aujourd'hui, est-ce que Veolia va être capable d'avoir la connaissance et l'aptitude de gérer les reflux, les flux qui vont être rejetés par nos fabrications? Alors aujourd'hui, on ne sait pas. C'est un projet qui est vraiment à refaire parce qu'il y a plein de questions qui ont été posées et on n'a pas eu de réponse. Et le problème, à l'heure d'aujourd'hui, les salariés se posent la question, la CGT, ça fait à peu près 10 ans qu'elle se positionne sur un investissement sur l'Aster, qu'on demande, qu'on se bat justement pour améliorer nos rejets et tout ça. Et aujourd'hui, notre direction se positionne d'accord sur un investissement. Mais comme le disaient mes camarades, pourquoi la donner à quelqu'un d'autre? Je pense que certes, c'est une technologie qui appartient à Veolia et qui connaissent au mieux. Pourquoi ne pas former les salariés stéristes à l'heure d'aujourd'hui à Adisseo, à cette nouvelle technologie qui apportera certes énormément de connaissances à notre usine. En plus de ça, nous on connaît les rejets de fabrication puisqu'on est lié au plus près. Donc quand la direction nous dit c'est une conséquence de supprimer 6 postes, j'estime que non. Ça reste une volonté de notre direction d'externaliser de plus en plus nos services, nos outils dans lesquels on travaille. Et les salariés ont peur. Ont peur de se dire aujourd'hui, ça commence par l'Aster, bientôt ça sera notre chaufferie, et puis bientôt notre poste de garde, notre service pompier, tout ça. Ouais, c'est ça la crainte qui... C'est la crainte, et c'est la crainte d'un manque de maîtrise du risque que nous on connaît depuis des années, et que demain on sait très bien que si ce risque n'est pas maîtrisé, on risque de perdre ou de fermer le site pendant un certain temps. Il y a un autre argument qui est avancé par la direction, c'est que c'est pas notre métier, c'est pas notre cœur de métier. Ça n'a jamais été notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est la fabrication, c'est la chimie. Aussi bien que ça n'a jamais été notre cœur de métier d'être pompier, et pourtant on a des pompiers bien formés au risque chimique, à la spécificité d'un classé Cvéso2, c'est ce qu'il faut rappeler, Cvéso2. On a un service inspection. Ça n'a jamais été de faire de l'inspection, Adisseo, ça a toujours été de faire de la production. Et ça, on peut continuer, on a plein d'exemples comme ça. Un service de formation qui s'appelle le CFSA, ça n'a jamais été un lieu de formation, Adisseo, c'était un lieu de production. Et à contrario, elle nous donne cet argument en disant « mais c'est pas notre cœur de métier ». Oui, mais le troisième mot que je viens de vous donner, c'est pas notre cœur de métier. Et pourtant, on sait le faire, et on le fait comme il faut. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable de faire. Les salariés d'Adisseo du bassin de Moussouri sont capables de le faire. De toute façon, on ne va pas développer les conséquences de la sous-traitance. Hein. On est en plein dedans. Malheureusement, je dis malheureusement, on a plein d'exemples qui vont dans notre sens de ce qu'on dit aujourd'hui. Faites attention dans tout. Ce que vous dites, c'est que s'ils le font pour ce service-là, ils peuvent être amenés, s'il n'y a pas de résistance, bah oui, on va le faire. On va se positionner. Et en plus de ça, la crainte, c'est que entre nous, ils sous-traiteraient du conditionnement
mettre des produits, des grains, de la poudre dans des sacs. Ça ne marche pas au démarrage. La sous-traitance, ça ne marche pas, le carton il se perd, c'est tout. À la rigueur, ils arriveraient à rectifier le tir. Là, demain, d'avoir sous-traité un outil aussi vital qu'une station de traitement, ils arrêtent l'usine. Donc, obligatoirement, ils arrêtent l'usine. Il n'y a pas de plan B là. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ils arrêtent l'usine. Je pense qu'ils n'ont pas jugé l'importance de sous-traiter un outil comme celui-ci. C'est pas de l'informatique, c'est pas des services d'appui, c'est pas. Non, là on est vraiment dans le cœur de ce qu'il faut pour faire fonctionner les fabrications. Après, c'est vrai que la CGT qui va sur le terrain de l'environnement, c'est peut-être nouveau, mais nous on dit que sous-traiter déjà le risque de la sous-traitance. Alors là, c'est Veolia, ça aurait pu être Suez, la Lyonnaise, comme il y a quelques années, parce qu'ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. En 2004, ils avaient déjà ça en tête. Ils avaient déjà même avancé un projet et tout, de donner ça à la Lyonnaise des Eaux, à Suez. Et ça a échoué. Quand ils ont vu au bout du bout qu'il y avait plus de risques que d'avantages, ils ont dit non, on va monter une usine à gaz, il ne faut surtout pas aller là-dedans. Et là, je vous dis, ils vont sous-traiter ça, et le pire, c'est que pour que Veolia accepte, ils leur disent on vous le paye. C'est ce qui est encore plus choquant, c'est que sous-traiter, mais on vous paye, on vous la monte. C'est à partir de quand concrètement que ça va être externalisé? Il y a une date Il y a un projet de 2 ans. Ouais, là on est sur donc ce qu'on disait, on est sur une information plus ou moins légale des instances. Donc avec une information, ils souhaitent consulter les élus dans un deuxième temps. Le CHSCT extraordinaire de jeudi après-midi a fait voter une expertise. Qui doit démarrer très prochainement, notamment sur tout ce qui est les conditions d'hygiène, sécurité, notamment tout ce qu'on vient de développer. Et dans un deuxième temps, plus sur l'aspect économique, il y a un comité central qui doit se tenir très prochainement au siège à Antony. Donc là, on va aborder toutes les questions, notamment économiques. Parce qu'on reste persuadé que derrière tout ça, il y a quelque chose qui se trame. C'est du jamais vu, ça. On va payer quelque chose, on va pas l'exploiter nous-mêmes. Donc, on soupçonne que derrière, il y a autre chose. Pour qu'on comprenne bien votre inquiétude sur les risques environnementaux, il me semble qu'il y a quelques années, il y a eu par exemple des rejets accidentels qui viennent des fabrications et qui vont dans la station d'épuration, c'est ça. Et immédiatement, tout le monde est informé de la nature et éventuellement de la quantité des rejets accidentels. Donc votre inquiétude, c'est que l'entreprise était intégrée, donc l'information circule tout de suite. Votre inquiétude, c'est que l'exploitant, en l'occurrence Veolia, maîtrise pas ce type d'information. Vous voyez ce que je veux dire? Maîtrise pas ou maîtrise mal, ou maîtrise tardivement. Parce que c'est comme le feu. Hein. Quand il y a des pompiers, une caserne dans la ville, au bout de 5-10 minutes, ils interviennent, ils éteignent le feu, il y a peu de dégâts. Là, le point d'intervention de Veolia, c'est 1 à 2 heures. C'est 1 à 2 heures d'ici. Hein. Donc c'est vraiment compliqué. En termes ça va être vraiment compliqué en termes de réaction, réactivité. À l'heure d'aujourd'hui, les fabrications telles que Methionine, Vitamina ou Smart Up ont un accident sur telle et telle purge ou rejet. On est prévenu dans les 10 ou 15 minutes qui suivent pour dire voilà, on appelle l'ASTER, on aura tel rejet, faites pour qu'on bascule telle et telle chose pour pouvoir traiter au mieux. Demain, la communication entre Veolia et TCO, je ne pense pas que ça soit aussi rapide et aussi facile. À l'heure d'aujourd'hui, on a une biomasse qui s'est installée, et ça reste compliqué aussi. La communication entre la biomasse et la TCO reste très compliquée, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas, la distribution de vapeur qui devrait nous être faite ne l'est toujours pas. Et c'est une communication, parce que vous comprenez bien qu'entre la propriété à TCO, BEC, ou la propriété à TCO et Veolia, qui sera fait dans le futur, ça va être très compliqué.
de gérer les incidents majeurs, ça va être très compliqué. On nous supprime des postes, le poste de stériste qui s'occupait à l'heure d'aujourd'hui de la torche, donc c'est une alimentation en eau, de tout ce qui est tuyauterie, incendie. En cas d'incident majeur, c'est le stériste qui s'occupait de tout ça. Demain, on ne sait pas, donc la direction nous a montré ce projet et ne nous a pas informé sur qui va s'occuper de tout ce qui est réseau incendie, comment, en cas d'incident majeur, comment ça va se passer. C'était le rôle du stériste. Et demain, s'il y a un gros incendie ou un incident majeur sur le site, on ne sait toujours pas qui est-ce qui va s'occuper de ce... Juste pour information, l'organisation de travail aujourd'hui, c'était une organisation où il y avait toujours quelqu'un 24 sur 24. L'organisation future, juste pour un aspect comme ça, c'est une organisation à la journée, sur la semaine, et avec personne le week-end. Et la nuit. Que des systèmes automatisés d'alerte. Différés vers Veolia, pas vers la DCO. Il faut le temps après que ça remonte. Voilà, c'est la réactivité. Aujourd'hui, la réactivité, il l'a dit, c'est 10 minutes, mais 10 minutes, il ne faut pas croire, pendant 10 minutes, on pouvait y arriver. C'est 10 minutes, on alimente le bassin. Les plans de reprise sont faits tels que on arrive dans un bassin à tampon, mais derrière, on va s'assurer qu'on n'a pas détruit notre flore de fonctionnement de station. Parce que si on détruit la station, c'est-à-dire que c'est plus de fonctionnement, c'est un arrêt industriel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire, il faut arrêter de produire pour reconstruire le flore. C'est l'accident de la fin de l'année 2008-2009 qui a occasionné le licenciement d'un cadre de l'entreprise. On a eu un accident qui a fait que ça a fusillé la station. Et on a eu plusieurs jours d'arrêt, je crois plus d'une semaine d'arrêt. Concrètement, en termes de mobilisation, donc vous avez commencé un petit peu à alerter les salariés. Ouais, ça a commencé dès qu'on a eu la connaissance de l'info poussée. Comme on le disait, nous au début on pensait que c'était juste un changement technique. Et quand on a commencé à creuser un peu plus loin, donc il y a l'externalisation, la sous-traitance à Veolia et le plan social derrière, livre 2 et 4, suppression de 6 emplois. Donc, nous on dit, on a commencé à faire connaître aux salariés, surtout dans cette période, juillet-août, une période quasiment de vacances, il y a une grosse période de vacances. On a voulu alerter aussi les acteurs locaux, l'ADREA, la préfecture, la mairie, les riverains. C'est pour ça qu'on a pris la décision syndicalement de vous convoyer pour qu'on vous fasse part de nos craintes. Hein. Ils vont, certes, s'ils vont pas jusqu'au bout du bout, nous on est prêts à discuter sur le fait que quoi qu'il arrive, la STER, il faut qu'elle soit au nord. Ça, on ne peut pas y échapper. En termes de dépassement, en termes de flux, en termes de rejet, nous on n'est pas contre. Au contraire, ça fait des années et des années qu'on pousse pour un investissement sur cette STER. Après, en parallèle, on dit qu'il faut que l'exploitation reste chez ADICO. Et là, pour en revenir à votre question, le soutien des salariés, ils ne comprennent pas qu'on a un flux tendu dans tous les services. Il y a des départs en retraite, pas remplacés partout. Et le secteur qui veut supprimer les 6 emplois, c'est un secteur qui est plus que tendu. C'est le secteur de la méthionine, le produit phare d'ADICO, méthionine, utilité. Et c'est ce secteur-là que les gars nous disent, mais ils vont même plus loin que ce qui est prévu. Ils vont taper, ils vont aller supprimer un poste par équipe, un poste par ligne. Donc ils vont supprimer 5 gars dans les équipes. Ils disent déjà qu'on n'y arrivait pas, alors avec les 5 gars en moins, là, c'est la solidarité, elle se crée là. Il y a une incompréhension sur la suppression des emplois. Donc voilà, on est dans cette démarche d'informer localement. La direction, on est en lien continu avec la direction, même qui elle pensait que ça allait passer comme ça. Hein. Donc voilà, on sous-traite des bouts comme ça, des acquis. Vous savez, nos directions, ils ne sont pas attachés à des sites. Hein. Ils viennent là, il reste 5-6 ans, ils prennent le pactole entre guillemets, enlever 5 ou 6 personnes à l'instant T, ouais. Mais non, nous ce qu'on voit, c'est que c'est tendu de partout. On a des cas vraiment de RPS, de risques psychosociaux avérés. Il y a une charge de travail impressionnante. Même si les pseudo-primes ou la rémunération variable, c'est bien, mais ça ne résout aucunement les problèmes de santé qui est sur le site de Coventry. Donc
voilà. Bon, c'est pas vous les décideurs, hein, c'est une organisation syndicale. Malheureusement, Et face à un projet comme ça, bien pensé, avec peut-être le soutien des autorités, on ne sait pas, on peut se dire, ah, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué d'empêcher ce projet. Mais les Commentriens et les gens de Malicorne, vous allez comprendre pourquoi je pose cette question, se souviennent qu'il y a quelques années, je ne vais pas le souvenir, 20 ans peut-être, il y avait un projet de fermeture de la station expérimentale à Malicorne, et qui était décidé de la même manière. Hein. Et vous avez réussi à l'empêcher. Donc, vous pouvez peut-être nous rappeler en quelle année c'était et qu'est-ce que c'est devenu depuis. Vous voyez ? Alors l'année exacte, je ne me rappelle pas, ça correspond à peu près à 18 ans, je crois, 18 ans. Même idée, une idée que ce n'était pas le cœur de métier, qu'il n'y avait pas de nécessité de garder la station expérimentale en activité. Ils avaient même commencé déjà à reclasser les salariés à droite et à gauche. Et grâce au combat des salariés et du syndicat CGT, la station n'a pas été fermée. Et au contraire, aujourd'hui, la station expérimentale, c'est un fleuron. C'est un fleuron d'ADCO en termes de recherche et de développement sur les nouveaux produits. Des investissements lourds viennent d'être faits sur des labos de recherche industrielle. Et je passe les détails. Aujourd'hui, ça emploie environ 50 personnes. Et dans les 50 personnes, on est à 70-80% de techniciens, de cadres de recherche et de cadres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, la station expérimentale, c'est un outil de développement pour ADCO. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on a réinvesti dans un labo de recherche il y a quelques années sur Toulouse et un labo technique sur Lyon. Des outils qu'on avait par le passé en étant dans le groupe de Poulac. En gros, des folies passagères, ils en ont comme ça. Il y a quelques années, c'est comme des spams, ça leur prend peut-être tous les 5-10 ans, ils te sortent un truc pas réfléchi du tout. Le projet, là, même s'il aboutit, la façon qu'ils nous l'ont présenté, c'est ils ont balancé ça comme ça, on dit putain, je sais même pas s'ils ont bossé dessus. Hein. Ils ont un cahier des charges, ils ont été voir Veolia et petit à petit ils vont affiner au fil de ce qu'on avance, des inquiétudes et les conséquences qu'on va pointer, hein, tout simplement. C'est le CERN aujourd'hui, c'est la vitrine de l'entreprise. Hein. Aujourd'hui, il ne pourrait pas s'en passer. Du tout, du tout. La station expérimentale. La station expérimentale, ouais. Alors c'est pour ça qu'on dit, nous on est pour la STER. La CGT, la position de la CGT, on est pour une STER qui répond aux normes. Il n'y a pas de problème. Par contre, qu'elle soit exploitée par ADCO, par conséquence, aucune suppression d'emploi. Tout simplement. Parce que là, c'est une suppression brute. Hein. Reclassement dans les services, des départs naturels. Voilà, ça va être. Oui, là. On perd 6 emplois d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouais. Même si les postes ne sont pas sur un licenciement direct, c'est les 6 emplois dans l'entreprise qui sont perdus. Ouais. Donc voilà, vous êtes. Mais ces emplois, déjà à la base, on les a dans le service concerné. Pourquoi aller les supprimer? Pourquoi aller externaliser l'exploitation? Du fait qu'on les a. Et après, si c'est une histoire d'évolution technologique, il n'y a rien de grave. Un contrat peut être signé entre Veolia et ADCO pour le temps de la mise en œuvre et une partie déterminée de prestations, que ce soit un fonctionnement bilatéral pour que les salariés soient formés à l'outil technologique mis en place par Veolia. C'est l'argument de la direction, c'est de dire aujourd'hui il y a besoin d'une évolution technologique, voilà. Qu'il arrive, donc nous, voilà, c'est ça. Mais ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est le non-investissement depuis des années qui en arrive dans la situation, et Max vous l'a dit, c'est une volonté délibérée. C'est pas une conséquence, c'est une volonté d'aller vers cette externalisation. Et c'est que le début. Le problème, c'est qu'on pense que c'est que le début. Que le début de l'externalisation. Bon, c'est pour ça que Et là, on touche à un outil de travail qui est indispensable et qui est dangereux pour l'environnement si c'est mal conduit, mal piloté. C'est pas, comme disait M. Radi, c'est pas du conditionnement 3, 4, 5. C'est une STER et c'est quelque chose qui risque de nous faire fermer l'usine. après, c'est ce qu'on dit, nous, après, pour aller plus loin, là, ça va être la période des vacances, la formation, on l'a donné. Ce qu'on déplore fortement, ce que déplorent les salariés, personne n'a été associé à ça. Ils ont sorti ça d'un seul coup. Ça fait quasiment plus d'1 an peut-être qu'ils bossent sur ce torchon et ils ont associé personne. Et au bout du bout, ils voudraient que ça passe comme ça et qu'on dise rien. Mais non, comme vous voulez que les salariés ne se mobilisent pas alors que leur collègue de travail, le poste d'à côté va être supprimé, et on ne devrait rien dire. Il y a certains trucs qui ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons du tout. Quand on leur dit qu'il faut associer les salariés,
dans les projets, dans les démarches et tout. Donc là, ils vont voir, ils vont subir les conséquences dès la rentrée, dès la restitution de l'expertise, dès le droit d'alerte, le CCE qui sera enclenché sur la partie économique sur Paris. Et petit à petit, on ne laissera pas passer cette folie, tout simplement. Et on vous tiendra au courant des avancées et des suites. Ok. Vous êtes notre relais. Ok.